Astéroïde en approche. Impact imminent. Orbite de la capsule déviée. Retour sur Terre. Ça y est, je suis de retour à la maison. Tout ira bien. Je te retrouverai bientôt et nous allons nous venger. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Ça avait un goût d'algue macérée à l'eau de mer, ça peut être que ça. C'était tellement caoutchouteux que j'ai même pas réussi à le mâcher, alors je suis presque certain que c'était synthétique. Je reste sur ma position. Ce plat était forcément du bœuf. Oh, moi je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment délicieux. On n'avance pas depuis tout à l'heure là, qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous! Allez, laissez-nous passer. Mais vous voyez pas qu'on est pressé? Oh, écartez vos plateaux dégoûtants. Je ne peux pas tâcher mon pull, c'est clair. Il est tout neuf et je l'ai payé une fortune. Oh, aidez-moi! Elle pourrait se faire mal. Vite les garçons, il faut l'aider. Marc, dépêche, attrape sa jambe. Vite, sortez-moi de là. Je suis trop jeune pour passer dans la vaisselle, vite. Mégane, lance-moi un plateau. On a frôlé la catastrophe. Alors là, j'arrive pas à y croire. Vous vous rendez compte? Vous venez de sauver deux vies, la mienne et celle de mon pull sur son cachemire. Oh, je l'adore. Mais non, c'est rien, Tammy. C'est vrai, après tout. Je suis sûre que t'aurais fait pareil pour nous. Non, ça m'étonnerait. Mais à partir de maintenant, on est les meilleurs copains du monde. Et vous faites officiellement partie du clan très fermé des amis de Tammy. Oh, c'est gentil, Tammy, mais c'est pas nécessaire, hein, je t'assure. Bien sûr que si. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes meilleurs amis. Je crois que pour la première fois de ma vie, je vais regretter d'avoir commis un acte héroïque. On se voit plus tard, mes meilleurs amis. Eh Mégane, je vois rien avec tes cheveux. Pourquoi tu serais pas un style plus naturel et décoiffé, hein? Et touche tes doigts. Vu ton âge mental, je comprends pas pourquoi maman t'a pas installé un siège bébé à l'arrière. Bon, ça suffit. Arrêtez tous les deux et aidez-moi plutôt à trouver une boîte aux lettres. Oh. Avec Mégane en copilote, on n'est pas aidé, à moins qu'elle mette des lunettes. Je vais reculer mon siège. Les sièges avant sont très confortables. Mais c'est quoi ça? Mais il est fou! C'est une camionnette noire. Je rêve. Il est malade. Mais qu'est-ce qu'il veut? On verra ça plus tard, quand on l'aura coincé. Lee, d'après toi, on doit se transformer en Spy Z ou pas? Oui, bien sûr, un autre secret. Maman, tu fais quoi là? Ralentis! Maman, on t'a appris à conduire comme ça? Quoi? Je sais pas du tout les enfants. Allez, on rentre. On postera ces lettres plus tard. Ah! Bon, alors attendez ici les enfants, je commande le dîner et je reviens. Si je gagne au pierre, papier, ciseaux, tu me donnes tes nems? Non, ce n'est qu'un jeu de hasard qui ne demande aucune aptitude particulière. Canard laqué. D'accord, je joue. Attention, t'es prêt? À 3, 1, 2, 3. La feuille couvre la pierre. Ça, c'est ce que j'appelle une victoire délicieuse. Allez, c'est bon les enfants, on se dépêche de rentrer à la maison avant que le dîner ne refroidisse. Mais où est passé papa? J'espère qu'il s'est pas caché dans la ruelle pour manger tous les nems. Mais c'est qui? Laissez notre père tranquille. Tony! Allez, on se dépêche!
dépêche les enfants! Là, ça va être froid pour le coup! Tu peux nous expliquer? J'aimerais savoir depuis quand t'es devenu un spécialiste des arts martiaux. Hein? Oh, je ne sais pas du tout, mais cette personne semblait aimer la cuisine chinoise encore plus que nous! J'appellerai la police de la maison! Ah, le dîner est arrivé, les enfants. On se lave les mains avant de manger, hein? Et alors, je suis sûre que vous allez pas le croire, mais... Une camionnette noire a foncé sur nous d'un seul coup. Mais maman s'est mise à conduire comme un cascadeur et elle l'a semé. En revenant du restaurant, quelqu'un a agressé papa. Mais papa l'a mis KO avec des prises genre ninja et on est parti en courant. 2 agressions en une journée. Qui s'en prendrait à papa et à maman? Voilà une excellente question, Megan. Ça ressemble aux méchants qu'on rencontre en mission. Jerry, on avait besoin de vous parler, justement. Oui, figurez-vous que nos parents ont tous les deux été agressés aujourd'hui. Heureusement, ils se sont bien défendus. Vous savez quelque chose? Non, pas encore. Un de nos agents va enquêter. Mais pour le moment, il y a plus urgent. Notre analyseur atmosphérique a repéré la chute d'un gros objet dans un lac. Vous allez enquêter sur les lieux de cet impact. Quelle journée! D'abord nos parents se font agresser et maintenant on doit enquêter sur des extraterrestres. Ne nous emballons pas. Mais prenez quand même la balle Wopo gonflable et le diapason à vibration. Vous vous déplacerez avec le Whoop Yacht. Je vous ai fait préparer une petite collation pour le dîner. C'est génial. Je déteste devoir partir en mission l'estomac vide. C'est parti pour le buffet chinois. Ah, quoi? Mais y a même pas de nem! Et vos parents font un gros dodo alors qu'il est. Toujours aucun signe d'un vaisseau extraterrestre. 99% des objets qui tombent sur Terre sont des astéroïdes. Si c'est le cas, alors il y a forcément des traces de l'impact dans les environs du lac. Non, vous avez tout faux les scientifiques. Regardez ça. Oh, et vous voyez, j'avais raison. Aucun signe de vie apparemment. Mais ça ressemble à un vaisseau spatial. Regarde ce symbole, il est bizarre. Tony avait peut-être raison à propos des extraterrestres après tout. Ouais, c'est inexplicable et vraiment étrange. Pas aussi étrange que ce SMS de Tammy. Salut mes amis. On se voit cet après-midi. On ira faire les boutiques. Wow, bah ça alors. Je pensais qu'elle avait tout oublié. On est ses héros, on dirait. Hé, j'ai trouvé un uniforme d'extraterrestre, Ça regardez. ressemble à une tenue de prisonnier. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Il y a quelqu'un là-bas sur un jet ski et il nous regarde. Oh, je vois rien du tout. Il est temps d'éclairer un peu cette mission. Marc, t'avais raison. Du jet ski en pleine nuit. C'est un nouveau sport? Pourquoi personne m'en a parlé? Mais parce que ce n'est pas un sport. Mais la course, si, et il est en train de s'enfuir. Attrapons-le. Ah, il conduit vraiment comme une tortue, on va la voir. Ah non! Oh non! C'est ce que j'appelle une très belle pêche. Oh, mais qu'il est beau le poisson à moustache. Emmenons-le au hoop tout de suite. Non, les enfants, vous faites une énorme erreur. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Vous pourriez être un peu original. J'avais bien dit que je reviendrais te chercher un jour ou l'autre. Et là, il a essayé de s'enfuir, mais on lui a tendu un piège. D'après vous, cet homme a un rapport avec le vaisseau spatial? Nous le saurons très rapidement. Mais si c'est le cas, nous lui ferons avouer la vérité d'une façon ou d'une autre. Quel est votre nom?
banquise. Répondez à la question. Je m'appelle Larry, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est moi qui pose les questions ici. Que faisiez-vous près du vaisseau spatial? Et ça ne vous regarde absolument pas. Mais si vous voulez le savoir, j'étais en train de pêcher. Sans aucun matériel de pêche. Vous mentez, Larry. Je vois votre nez qui s'allonge, monsieur Moustache. À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels, il faut mettre tout en œuvre pour faire parler quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Arrêtez! Oh, je ne supporte pas les chatouilles! Non, je vous en prie, venez ce que vous voulez, mais arrêtez tout de suite cet enjeu! Bien joué, Jerry. C'est aussi ce que je fais quelquefois pour pousser Tony à avouer qu'il a fouillé dans ma chambre. Oh, j'en pleure! Allez, monsieur le chatouilleux, parlez maintenant. Sinon, Jerry remettra en route la machine à chatouilles, compris? Ah non, plus de chatouilles, je vous en prie, épargnez-moi. Je dirige une agence d'espions appelée OPSI, ou Organisation pour la sauvegarde internationale des États. Ce nom m'est familier. Mais oui, c'est une agence d'espionnage moins chère que gratuit, comme on dit. Je ne vous permets pas, nous offrons d'excellentes prestations à petit prix, c'est tout. Quoi qu'il en soit, celui qui se trouvait dans le vaisseau spatial s'appelle Alpha. Oh, bah ça va, il fait pas très peur. Vous plaisantez? Alpha est sans doute le criminel le plus dangereux et le plus malin que notre organisation ait jamais capturé. Capturé? Mais pourtant, il me semble qu'il est encore en liberté. Nous l'avons envoyé en orbite dans ce vaisseau spatial il y a des années et gelé grâce à la cryogénie. Nous voulions l'éloigner de la société. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelque chose a mal tourné. Mal tourné, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre vaisseau spatial flotte dans un lac à l'heure qu'il est, et Alpha s'est volatilisé. Certes. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait se trouver? Malheureusement, aucune. Si jamais vous aviez le moindre soupçon sur l'endroit où il pourrait se trouver, téléphonez-nous, Larry. Je n'hésiterai pas, Jerry. Ravi de vous avoir connu. Au revoir. J'ai l'impression qu'il ne nous a pas dit toute la vérité. On devrait continuer à l'interroger au lieu de le laisser partir. La carte que je lui ai donnée contient un mouchard. Il ne nous échappera pas. Si vous voulez, on prend le Whoop Van. Comme ça, on pourra le suivre en toute discrétion. Non, pour l'instant, vous devez aller en cours. Si jamais son attitude devient suspecte, je vous préviendrai. Vous avez eu des nouvelles de Jerry? Non, pas de la journée. Il aurait dû nous appeler pour nous donner des nouvelles de Larry. Qui est Larry? Attendez, me dites pas que c'est un ami à vous. Les meilleurs amis se disent tout, ils n'ont aucun secret les uns pour les autres. Oh non, rassure-toi, Tammy, ce n'est pas un de nos amis, tant mieux. Parce qu'hier, j'ai passé la journée entière à faire les magasins pour nous trouver des tenues identiques. Alors, ça vous plaît? T'as pas un modèle pour garçon. Mais ce sont des modèles pour garçons. Et c'est très important qu'on les porte tout le temps. Comme ça, tout le monde sait qu'on fait tous partie de la même bande. C'est gentil, Tammy, mais désolé, on ne peut pas accepter. Oh, je suis tête en l'air. J'ai oublié de vous donner les jolies petites chaussures bleues assorties au blouson. Hé, vous êtes où? Oh ben alors. Et vous oubliez vos chaussures? Hello, Spyz. J'aime beaucoup votre blouson, Tony. Très jolie couleur. Alors, la mission, Jerry? C'est vrai. Parlons de Larry. Je veux que vous vous sépariez en deux équipes et que vous le suiviez à la trace grâce à vos MPCOM. Pas de problème, Megan, tu te mets avec moi? J'aurais vraiment trop honte de faire équipe avec Tony et son blouson tout rose. Ça ne tirait pas au teint, de toute façon. Voici les clés des engins. Mais pour l'amour du Whoop, soyez prudents. Je n'ai absolument aucune confiance en ce Larry. Rassurez-vous, on connaît ce genre de type, aucun problème. Dans votre champ de vision? Oui, il sort d'un magasin. Eh ben, il aime le café et les beignets apparemment. On le suit.
Regarde, il va entrer dans cette mine d'argent désaffectée. Qu'est-ce qu'il cache? Oh, il cache son identité d'extraterrestre avec son déguisement d'humain. Larry nous a dit qu'il avait dirigé une agence d'espions. C'est pas possible que cette mine soit leur quartier général. Si c'est le cas, il doit faire de sacrées économies d'électricité. Vous êtes sûr qu'il est là-dedans? Difficile à dire, les murs sont trop épais, on capte plus, le signal s'affole. Qui a éteint la lumière? Attendez, ça va peut-être se rallumer. Ou pas. Essayez de pas bouger, on doit rester groupés. Je vais allumer mon MP-com. Tony? Mais vous êtes où? Vous êtes passé où? Et vous êtes où? On sait pas trop, mais on continue à chercher Larry. Faites pareil, d'accord? D'accord, allez, au travail. Oh non! L'impensable est arrivé. Apparemment, vous nous avez pas dit toute la vérité quand on vous a interrogé. Comment avez-vous réussi à me trouver, hein? Oh, ça n'a pas été difficile, il suffisait de vous suivre. Un émetteur? Justement, j'en cherchais pour mes agents. Je me demande si ça coûte cher. Maintenant, on arrête de jouer, Larry. Dites-nous tout ce que vous savez. Vous devriez me le demander à moi. Alpha! C'est la lumière qui fait ça? Ou je vois double tout à coup? Je vous présente son frère jumeau, Omega. Attendez une seconde, vous auriez peut-être pu nous prévenir que le criminel le plus dangereux de l'univers avait un jumeau. Nous sommes de retour, Larry. Ou devrais-je dire plutôt papa? Oui! Oh, et d'ailleurs, merci de nous avoir congelés. C'est comme si on n'avait pas vieilli du tout. Mais comme tu peux le voir, nous ne sommes plus congelés désormais. Et on est prêt à reprendre là où on en était. Oh non! Vous avez rien d'un espion, espèce de lâche! Ce serait un peu plus simple si l'équipe était au complet, non? On a la même idée? J'adore quand ils s'enfuient. Moi aussi, c'est drôle. Bien joué, petit frère. Il était temps de mettre fin à cette mission. Quelque chose me dit que cette mission ne fait que commencer. Vous avez trouvé Larry? On n'a pas trouvé que lui. Venez, on vous expliquera en route. Pourquoi courir quand on peut rouler sans se fatiguer? Ah ouais, bonne idée. Donc vous avez trouvé Larry, mais aussi Alpha et son double. Des jumeaux? Larry a oublié de mentionner ce détail. Ils ont l'air inoffensifs. Pourquoi on s'enfuit? Ça non, tu peux me croire. On les a vus à l'action et je t'assure qu'ils sont loin d'être inoffensifs. Vous voyez? On dirait qu'ils devancent tous mes gestes. Je devine tous tes mouvements et ce avant même que tu les fasses. Ça, tu l'avais pas vu venir, hein? Et ça, tu l'avais vu venir peut-être? Oh, une nappe d'eau souterraine! Megan, Marc, tenez bon! Rassurez-vous, on s'occupera d'eux plus tard. Mais pour l'instant, on va faire un peu connaissance. Faites connaissance avec ça! Hey. Viens par ici. Il faut trouver un moyen de laisser passer l'air ou on va suffoquer. Essayons la balle Whoopo gonflable. Bien joué, Tony.
Il faut trouver Megan et Mark avant ces deux jumeaux tout moches. Les garçons, au secours! Activons nos jet boots. Ah, c'est un piège. Oh non, il s'enfuit. Megan, Mark. À suivre.